Les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin un vrai mercato de la part du Barça. Il fallait attendre le 31 août, le 1er septembre en l'occurrence, pour avoir enfin une fin de mercato qu'on aime. Enfin, le Barça se bouge les fesses, les frères. Enfin. Je suis content parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo. J'attendais évidemment les tweets officiels du Barça, de Cancelo, de Joao Félix, des départs d'Ansu Fati pour faire une vidéo, en parler et faire un bilan du mercato. Parce qu'en plus, on espérait que Cancelo et Félix arrivent plus tôt du coup à Barcelone pour dans l'optique de jouer, pourquoi pas ce week-end face à Osasuna. Malheureusement, ça a traîné. Du coup, je pense qu'ils seront là à la trêve. Après la trêve même. Alors, je pense qu'on avait tous peur. On avait tous peur d'un flop monumental. Mais enfin, Laporta, Matteo Alemany, tout le monde est passé à l'action. Qu'est-ce que ça a été stressant et usant. Je pense que le mercato, c'est la période la plus stressante et usante mentalement. Les feuilletons, les rebondissements, vraiment clairement. Et puis, voilà, on est le Barça. On fait jamais les choses comme les autres clubs. Ça, on le sait très bien. On est toujours un cas à part. Autant le mercato, c'est la période la plus saoulante, stressante, vraiment de l'année, parce que tu parles pas de football, tu parles que de rumeurs, de spéculations, de fake news, pas mal de gens, des insiders qui veulent se mettre en avant, des perspicaces aussi. Autant la fin du mercato, qu'est-ce que je la savoure moi, le dernier jour, quand ça se décante un petit peu et que vraiment c'est terminé, moi c'est l'un des jours où je suis le plus soulagé, et je pense que c'est pareil pour vous. On en avait vraiment marre. Et moi personnellement, je vais être très cash avec vous, je ne fais plus confiance en ce club, le FC Barcelone. Je n'ai plus aucune confiance aux dirigeants depuis le 5 août 2021, clairement, et ce qui s'est passé évidemment avec Messi. Toutes les rumeurs, etc., je ne crois plus du tout. Tant que le club n'a pas envoyé un tweet comme quoi c'est officiel, même pas, tant que les joueurs, je ne vois pas la tête des joueurs sur le site de la Liga avec leurs photos comme quoi ils sont enregistrés, tant que je ne vois pas ça, ne comptez pas sur moi pour croire à ce club, et je pense que je vous conseille vraiment de faire la même chose pour vous. On y a cru en 2021 avec Todo tranquillo pendant des mois et des mois, 5 jours avant, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis il y a une pensée pour Messi, clairement. Vu comment on voit aujourd'hui, on a la preuve aujourd'hui, quand on voit le mercato du Barça qui ne se décante qu'aujourd'hui, en ce 1er septembre, on a eu des rumeurs comme quoi Laporta a mis de sa poche une garantie financière de 20 millions d'euros. Quand tu vois le peu de dépenses du Barça lors de ce mercato, à savoir 3,4 millions d'euros, quand tu vois les pieds des mains, les petites magouilles, tout ce que le Barça a fait pour réussir à enregistrer les joueurs, là, Inigo Martinez et Marcos Alonso, je crois, non, Iñaki Peña, pardon, les deux joueurs du Barça qui sont au Barça depuis très longtemps maintenant, ils ont été enregistrés aujourd'hui parce que leur salaire était un problème. Donc quand tu vois tout ça là, tu peux te dire que franchement Messi, comment le club a voulu nous faire croire qu'il voulait vraiment rapatrier et qu'il avait fait le nécessaire nécessaire financier pour rapatrier Messi. Est-ce que vous vous rappelez du fameux plan de faisabilité qui était supposé nous garantir un mercato paisible, des recrues, etc. Tout ça, c'était vraiment des bullshit, clairement, c'était n'importe quoi. Donc vraiment, comment on a pu oser croire que Messi aurait dû attendre le Barça jusqu'à maintenant, là, jusqu'au 31 août, même 1er septembre, pour voir si le Barça était en capacité de le rapatrier à Barcelone. Regardez juste la façon dont cette dernière journée de mercato s'est passée aujourd'hui. L'officialisation de Cancelo, elle a eu lieu là 22 h presque. Donc clairement, je pense à tous ceux qui ont eu le culot et l'audace de dire que Messi aurait dû attendre le Barça après ce qui s'est passé en plus en 2021. Non mais là c'est trop, c'est n'importe quoi. Heureusement qu'il est parti signer à Miami dès le mois de juin. Ça aurait été insupportable de le voir encore se faire avoir et de le faire attendre encore une fois une année de plus après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ça aurait été juste insupportable. Ça c'est pour la parenthèse Messi qui est complètement lunaire, mais bon je la referme du coup. Ensuite, du coup, parlons du mercato du Barça. Et donc, je disais, quelle journée, les amis. Quelle journée, ça a commencé ce matin, évidemment, avec l'officialisation, enfin, du départ d'Ansu Fati. Ansu Fati qui a donc choisi Brighton pour aller jouer avec Monsieur De Zerbi. C'est un très bon choix de la part d'Ansu Fati. Il va connaître l'Angleterre, la Première Ligue, une culture différente, un très bon coach apparemment. Le seul point négatif, c'est évidemment la concurrence. On sait qu'il joue de préférence côté gauche. Et que là-bas, justement, dans cette équipe-là, il y a un mec comme Mitoma qui est un joueur qui fait que monter, qui commence à progresser et à être un titulaire et une star en puissance dans l'équipe. Donc Ansu Fati, je pense qu'il jouera un poste axial. À voir aussi comment il va s'intégrer, du coup, évoluer, s'il va reprendre de la confiance. En tout cas, moi, je pense que je vais regarder, rien que pour lui. Là, ça m'arrivait un petit peu de regarder les matchs
de Brighton. Là, je pense que je les regarderai tous parce que Ansu Fati, voir comment il progresse. Et comme je vous ai dit, hein, même si je voulais son départ, je pense vraiment que ailleurs, dans le contexte hors Barça, il pourra s'épanouir. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il marque facile, aller entre 10 et 15 buts en première ligue, hein, parce que je pense que oui, il peut s'épanouir plus facilement que dans le contexte et l'environnement du Barça. Ça, évidemment, c'était pour la première info de la journée. Mais ensuite, cerise sur le gâteau, c'est évidemment l'officialisation des deux Joao Carré. Je sais pas si on dit Joao, hein, évidemment. Hier, j'ai demandé un peu sur Twitter comment on prononce Joao. Et j'ai eu plein de réponses différentes. S'il y a des Portugais d'origine qui voient la vidéo, dites-le moi en phonétique, écrivez-le-moi, hein, D-J-O-A, je sais pas, bref. Aidez-moi un petit peu parce que ça va être un nom que je vais prononcer pour deux joueurs du coup toute la saison, Félix et Cancelo. Je suis très content de l'arrivée de Félix en cette fin de mercato, même si elle arrive au 1er septembre. Vraiment, jamais j'aurais pu croire que ce mec-là signerait un jour au Barça. Pour moi, c'était mort et enterré parce que forcément, il est chez les Colchoneros. En général, les trois clubs, les principaux en Espagne, évitent les transferts entre eux parce que forcément, tu vas pas renforcer un concurrent direct. En plus de ça, il a un contrat en béton jusqu'en 2027 qui apparemment, il a prolongé pour pouvoir lisser son amortissement jusqu'à 2028. Donc, il a un contrat en béton. Dans ma tête, pour moi, c'était impossible que ce mec-là finisse un jour au Barça. Et pourtant, en 2019, j'aurais bien voulu qu'on le rapatrie à l'époque. Hein. Il est parti pour 126 millions d'euros, comme je l'avais répété. Et un mois plus tard, le Barça avait racheté Griezmann pour le même prix. Quand tu sais ce que Griezmann a fait ensuite, forcément, tu as des regrets. Je sais très bien qu'il y en a plein, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout Félix. Hein. Je vais parler de son niveau, parce que c'est important. Certains qui trouvent qu'il est surcoté, qu'il ne vaut pas du tout le prix auquel il a été acheté du Benfica vers Madrid. Alors oui, hein, on va être honnête, il ne vaut absolument pas ce prix-là, mais c'est le prix de sa clause à l'époque. Donc, ce qui est complètement différent. Et pour ceux qui ne l'aiment pas, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'est pas forcément bon, qu'il ne sait pas jouer comme ailier en vrai excentré. Pour tous ceux qui se prononcent sur leur niveau, hein, moi je pense que c'est un joueur que c'est impossible de dire aujourd'hui ce qu'il vaut. C'est impossible de faire un verdict définitif sur le joueur aujourd'hui parce que le mec, quand même, il vient de passer 4 ans, 3 ans et demi plus une demi-année à Chelsea, 4 ans où il a été dans des équipes clairement qui ne jouent pas au football. Il vient de passer 4 ans, hein, donc 208 semaines, clairement dans un collectif ultra pragmatique, voire défensif. Hein, j'ai pas envie de dire ça parce qu'il y en a qui vont se vexer, mais si, c'est une équipe défensive, à vocation défensive, avec un bloc hyper compact, avec à l'origine un 4-4-2 comme ça, bétonné, où on laisse les deux attaquants et les deux offensifs se livrer, vraiment on les laisse livrer à eux-mêmes. Il faut pas être super perspicace, ni être Einstein, pour se dire que si ce mec-là avait passé 4 ans ailleurs dans un collectif qui joue plus que la TM, hein, pas forcément le Barça, hein, parce que là on parle des deux équipes les plus opposées niveau footballistique, tactique. Comme je l'ai répété 100 fois en vidéo, hein, il y a l'équipe la plus opposée tactiquement que le Barça, hein, c'est les Colchoneros. Donc forcément, il y a un gap. Donc tu peux supposer qu'il y a des joueurs qui sont complètement incompatibles au Barça ou à l'Atlético Madrid, pardon. Ça arrive. Moi, je suis content. Hein. C'est le retour d'un joueur frisson au Barça, enfin. Même s'il n'est pas extraordinaire. C'est un très bon, c'est un joueur de ballon. Enfin, c'est un bon technicien qui va, je pense, relever le niveau technique en attaque au Barça. C'est un prêt, d'accord. C'est un prêt, donc forcément, il n'y a pas d'argent dépensé. On va prendre en charge son salaire, mais c'est pas grand-chose non plus. On voulait forcément un offensif. On n'en avait pas sur le marché. Avec les fonds qu'on a aujourd'hui au Barça, c'est un cadeau du ciel pour moi. Il est droitier, donc je pense qu'il pourra jouer dans ce rôle de faux ailier que Gavi occupe aujourd'hui. Ça permettra aussi d'avoir un mec comme Baldé qui prenne vraiment le couloir gauche au lieu d'avoir un ailier gauche qui soit vraiment trop excentré. On a vu comment ça peut être compliqué pour ne pas se marcher dessus quand il y avait Abdé par exemple et Baldé en même temps sur le terrain. Et il a tellement le sens du but. Ce mec-là a marqué beaucoup de buts au Benfica. C'est un bon dribbleur. Hein. Moi, c'est pour ce genre de mec-là que je vais aller payer ma place pour aller voir un match du Barça. Hein. Je vais même acheter, je pense, le numéro 10 de Félix si jamais le club décide de lui passer le numéro 10. Les points négatifs, souvent, ce qui est ressorti, c'est l'attitude du joueur. C'est évidemment le fait que, oui, allez, il veut jouer. Il s'est embrouillé pas mal de fois avec Simeone. Moi, personnellement, hein, ma vraie inquiétude, c'est plus de dire que là, c'est un joueur que Xavi ne voulait pas. La presse a répété plusieurs fois, et encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui encore, on a eu des échos comme quoi Xavi ne voulait pas forcément Joao Félix, mais là, franchement, qui peut se plaindre? Même Xavi, hein, quand tu vois que Ansu Fati est parti, que Abdé
est peut-être reparti à l'heure où je fais la vidéo. Clairement, je pense que vous tous, là, quand tu vois Félix arriver, tu te dis finalement, un mec comme lui, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, avec ou sans le départ de Abdé et du coup d'Ansu Fati, j'aurais pris un mec comme Félix, parce que je pense que c'est un profil différent d'Ansu Fati. Qu'est-ce que Xavi va faire d'un joueur qu'il ne veut pas à la base? Réussir déjà à le faire jouer à la place de Gavi dans son système avec 4 milieux de terrain, déjà, c'est pas gagné. Vu comment il aime Gavi, c'est pas gagné. Et je pense que justement, en plus, Félix, il a besoin de sentir la confiance du coach. Si jamais Xavi le fait sentir que il ne voulait pas de lui à la base, là, je pense que ça pourrait être un flop total. Il faut un minimum l'accueillir, le couver, trouver son bon poste. Ça va être un des chantiers pour Xavi de trouver le poste idéal pour Félix, parce qu'il y en a plein qui disent que personne ne sait, personne ne connaît son vrai poste. Est-ce qu'il est fait pour jouer ailier ou alors derrière l'attaquant, un peu comme Griezmann avec le même problème quand il est venu du coup au Barça, alors qu'il y avait Messi aussi. Ça, moi, c'est ma vraie inquiétude. Si tu ramènes un mec comme lui et que tu le laisses sur le banc tous les matchs, ça sert à rien du tout. Donc on aura assez vite la réponse, mais comme je dis, je suis assez inquiet, largement plus que le comportement, parce que le comportement, si jamais il fait le thug, frère, t'es là pour un prêt. Si tu fais n'importe quoi dans le vestiaire et tout avec Xavi, tu pars. Du coup, tu pars au bout de la fin de ton prêt et plus personne ne voudra de toi. Après, Atlético Madrid, Chelsea et Barça, tu finiras du coup en Arabie Saoudite. Mais là, vu comment je vois que le joueur est motivé pour venir au Barça, qu'il a fait une déclaration d'amour au club qui était irrespectueuse en plus par rapport au Colchonero, quand un mec fait ça, c'est que vraiment il est déterminé, il connaît l'enjeu, il veut venir du coup pour s'imposer et apprendre et pas faire de bruit. En tout cas, j'espère que ce sera ça. Et donc ensuite, cerise sur le gâteau, encore mieux que ça, Joao Cancelo enfin. Bon, lui par contre, je vais faire une vidéo que j'ai déjà tournée, que j'ai déjà faite et finie, que je posterai, je pense, demain, pour en parler de lui, comment il peut apporter techniquement et tactiquement plutôt à ce Barça-là. Mais quel soulagement, encore une fois. Clairement, je pense qu'on peut dire merci à monsieur Jorge Mendes, qui en fait est le président du club, le directeur sportif du club, c'est lui. Alemany, il est là pour... Alemany et Deco sont là, du coup, étaient là pour Alemany, et ils sont là pour le suppléer, parce que vraiment, imaginez juste le mercato du Barça 2023, sans les joueurs de monsieur Mendes, ça aurait été très vide. Que ce soit au niveau des départs et des arrivées, Ansu Fati, Abdé, c'est des joueurs de Mendes, Cancelo, Joao Félix, et j'en passe, c'est aussi leurs joueurs. Donc merci Mendes, on va pas se mentir. On sait que Mendes, il est très proche du PSG et du Barça. Les relations entre Laporta et Mendes, on les connaît. On en profite, heureusement d'ailleurs, parce que vraiment, ça aurait été très compliqué. Quand tu fais le bilan de tout ça, le bilan là, à l'heure où je parle, à 22 h là, Gundogan comme arrivée, la première arrivée du coup, au début de l'été, Inigo Martinez, Aurel Romeu, qui est donc venu pour 3,4 millions d'euros, Cancelo, Félix et Victor Roque qui va venir du coup en janvier prochain pour 33 millions d'euros. Et donc du coup au niveau des départs, Ousmane Dembélé, Kessié, Nico Gonzalez, Ansu Fati, Clément Langlais évidemment en prêt les deux, Dest, Abdé en prêt aussi apparemment, je sais pas, je crois que c'est presque fait, et Eric Garcia au Girona. Ça c'est important aussi parce qu'Eric Garcia n'a pas le niveau pour le Barça, qui a permis apparemment, du coup ça a débloqué, je crois, un échange Cancelo. En gros, si Cancelo est venu au Barça, c'est parce que les propriétaires de City, qui sont aussi les mêmes du Girona, ont voulu prendre Eric Garcia au Girona, donc ça a permis que Cancelo vienne finalement. Une opération comme ça, franchement c'est du bonheur. Eric Garcia, s'il part, du coup ça permet aussi de pouvoir, pourquoi pas faire jouer un mec comme Mikayil Faye, d'accord, le Sénégalais qui a fait une grosse pré-saison. Je pense que c'est une chance et qu'on pourra peut-être le voir du coup dans l'effectif du Barça. C'est une très belle chose, très bonne opération qu'Eric Garcia parte du club. Franchement, je me suis beaucoup plaint quand je vois le bilan de tout ça. Certes, le Barça a seulement dépensé 3,4 millions d'euros pour ce mercato, mais tu as quand même ramené 6 joueurs. Moi, à la base, j'en voulais 7. J'en voulais 7, comme je vous avais dit, en début de mercato. Je voulais un 6. Je parlais d'Amrabat, je voulais Gundogan évidemment. À latéral droit, Cancelo, Félix est arrivé et c'est le joueur frisson que je voulais, même si à la base je voulais Messi, puis Neymar ensuite. Mine de rien, Félix, 24 ans, c'est une très belle opération aussi. Quand tu fais le bilan de tout ça, si je devais donner une note au Barça, clairement avec le départ en plus d'Eric Garcia à la fin, là je pense qu'on est sur du 8,5 sur 10. On a un très beau 11 sur le papier. Pas un gros effectif, loin des effectifs du Bayern, de City ou encore d'Arsenal et United qui ont, je pense, un meilleur effectif que le nôtre. En termes de 11 sur le papier,
On a de très belles choses à faire. J'ai mis 8,5 parce que je pense qu'on aurait vraiment eu besoin d'avoir une doublure à Cancelo à droite, hein, et un vrai latéral, hein, pas un Koundé qu'on remet ou un Araujo qu'on remet à droite. J'aurais bien aimé avoir une vraie doublure côté droit. Peut-être que ce sera un joueur de la B qui pourra jouer à ce niveau-là. Mais sinon, le mercato, je trouve, est très très bon. Et c'est fini, enfin. Sans oublier les départs de Jordi Alba, Busquets, Umtiti, tous ces mecs-là. Apparemment, hein, la masse salariale du Barça a été allégée de 200 millions d'euros. Je ne sais pas si les chiffres ont été rendus officiels, mais ce serait énorme. Donc on l'a attendu, ça a été vraiment usant et vraiment les mercatos c'est compliqué. Mais bon, ça se finit relativement bien. Merci Laporta pour tout ça. Merci quand même, hein, parce qu'il était prêt à mettre 20 millions de sa poche comme garantie. Le mercato est terminé et l'effectif est presque complet pour moi. Maintenant, reste à Xavi de faire le travail pour faire progresser les joueurs, le collectif et l'équipe et les résultats, tout simplement. Ça commence par dimanche soir face du coup à Osasuna avant la trêve. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour parler de Cancelo plus en détail. Bonne soirée à tous